Hello, alors aujourd'hui je suis trop contente de refaire une vidéo puisqu'aujourd'hui je vais encore une fois vous présenter des nouveaux livres. C'est typiquement le genre de vidéo que j'adore faire, c'est typiquement aussi le genre de vidéo qui apparemment vous plaît. Donc, on va pas les voir, mais derrière moi j'ai une pile de livres à vous montrer. C'est plutôt pas mal. Sachant qu'il y a pas mal de livres qu'on m'a donné, prêté, que je suis allée chercher, il y a un peu de tout. Donc je me suis dit que ça allait être cool de vous faire une vidéo. Comme dans la précédente, que je vous mets quelque part, je sais jamais où c'est. Je vais vous mettre les petits synopsis, comme ça vous êtes libre de mettre sur pause si jamais vous souhaitez lire le résumé. Je crois qu'il y en a que un parmi tout ça que j'ai commencé à lire, les autres je les connais pas assez pour pouvoir vous faire le descriptif. Bref, je prends un peu les livres au pif, comme ça je vous les présente petit à petit. Premier livre, il s'agit de Shining de Stephen King, dont ce livre-là, c'est ma meilleure amie qui me l'a prêté. Il faut savoir que, malgré le fait que je lise énormément, je n'ai encore jamais lu de Stephen King. Honte à moi-même. Mais c'est typiquement, pendant longtemps, c'était typiquement le genre de livre que, non pas que je savais que j'allais pas apprécier, mais je suis quelqu'un... Pourtant je peux lire des trucs, genre des enquêtes hyper... enfin des trucs réalistes, genre des trucs de police et tout, ça va pas me déranger. Mais quand ça va toucher parfois à... un peu de paranormal, tout ça, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et en l'occurrence, c'est pour ça que Stephen King aussi, j'étais un peu... peut-être pas le mood de lire ça. Sauf que ma meilleure amie m'a prêté Shining, et comme vous pouvez le constater, je l'ai commencé, bien commencé, je suis à 116 pages. Et donc pour la petite histoire, je suis extrêmement fan de ce livre. C'est juste que je l'ai commencé il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, et je me suis rendu compte qu'il me perturbait un peu au moment d'aller dormir, donc je l'ai mis sur pause. Mais ce livre-là, c'est franchement... j'ai accroché direct, genre je sais que je vais le continuer. Bref, Stephen King, il faut savoir que Shining, je ne l'ai ni vu ni lu, donc je sais un peu de quoi ça parle parce que forcément ça a beaucoup fait parler, mais moi j'ai zéro connaissance là-dessus, donc très contente de l'avoir, de pouvoir le lire, et j'ai hâte de vous faire un retour dessus si jamais je viens à le finir. J'ai envie, puisque je l'adore, c'est juste que, bon, vous avez compris. Un autre livre, alors celui-là je suis allée le chercher à la boîte à livres de chez mes parents, et en l'occurrence, alors j'ai toujours du mal, c'est Spark and Broke de Charles Morgan. L'édition, je la trouvais trop belle. Il faut savoir que dans ma boîte à livres là de chez mes parents, on va pas voir, je pense. Non, ah oui, d'ailleurs ma bibliothèque elle est vide parce que comme je compte déménager, bref c'est un peu... Sinon ma bibliothèque à la base elle est belle, hein. J'ai commencé les vidéos avec mon déménagement, donc pas fou, mais de base ma bibliothèque elle ressemble à ça. Voilà, juste pour vous dire, je sais ranger les bibliothèques, c'est juste là, bon. On va pas les voir, mais j'ai des... ah si, on va les voir. Bon, faut les imaginer quoi. Quelque part derrière, il y a des petites éditions comme ça, là c'est je crois le livre de poche, ouais. Et du coup, j'ai beaucoup accroché à ce genre d'édition. Et en l'occurrence, ça c'est un classique, Spark and Broke, enfin du moins j'en ai déjà entendu parler. Je vois pas exactement de quoi il parle, mais en le voyant j'étais en mode oh. Je sais que j'ai regardé un résumé sur mon téléphone, j'étais en mode oh. Donc, Spark and Broke. Ensuite... ça pareil, c'est boîte à livres, donc on est sur... alors ça, vraiment, je l'ai vu, je sais pas pourquoi ça m'a autant intriguée, alors qu'en plus c'est... alors oui, c'est un roman classé roman historique du coup, dans la catégorie roman historique, mais c'est... ouais, c'est un truc de collège quoi, c'est des éditions de collège, c'est Inconnu à cette adresse. Et pourquoi ça m'a autant hypée? Puisque, en gros, ce sont des lettres, vous voyez, ce sont des lettres que deux personnes vont s'échanger. Je vous mets le petit résumé qui est assez court ici. Trop cool, sachant que les trucs collège, tout ça, je suis pas du genre à lire parce que ça me gave assez vite. Bref, je sais pas du tout ce qu'il vaut en soi, mais tout ce que je sais c'est que je vais le lire. Il va être super rapide à lire parce qu'on est quand même sur moins de 100 pages. Même ouais, on est sur 70 pages. Donc ça va le faire. Mais voilà, il m'intriguait donc je l'ai pris. Pareil, boîte à livres. On est sur... alors lui, lui vraiment ça me fait très rire parce que ça faisait un moment que je souhaitais le lire, sauf que je pense que ça arrive à tout le monde, parfois on a des livres qu'on a envie de lire, mais pas au point d'aller dépenser dans des livres neufs et tout, enfin bon bref, pas au point de se déplacer à la librairie et mettre 20 € dans un livre. Et là lui il en faisait partie, et c'est le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. J'ai jamais encore lu d'Agatha Christie, et je me suis dit, Marie, il faut que tu t'y mettes. Parce que là, quand même, entre Stephen King et Agatha Christie, tu lis beaucoup de livres et pourtant tu n'as pas encore touché à leurs livres. Mais j'ai hâte de le lire, pour le coup. J'ai hâte de le lire, je vous mets pareil le petit résumé. Ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que... on va tous les prendre, il me reste ça à vous présenter. On va essayer de faire au mieux. Ouais. Ensuite, on est sur un livre que j'ai commencé à lire. Pareil, c'est ma meilleure amie, celui-là, je crois qu'elle me l'a donné. Oui.
Il me semble que c'est donné. On s'échange tellement de livres, on se prête tellement de livres que parfois on sait même pas, on s'envoie des messages pour se dire mais celui-là tu me le donnes, tu me le prêtes ou on l'échange. Bref, mais en l'occurrence c'est une édition, le Horla de Maupassant avec d'autres contes qu'il a pu écrire. Faut savoir que le Horla je l'ai lu, alors je vais juste vous mettre le résumé du Horla parce que sinon il y a tellement de contes dedans, ça va être trop compliqué. Le Horla je l'ai lu en 4e. Je me souviens que j'avais bien aimé mais ça me dérangeait, on en revient sur tout ce qui touche au truc un peu chelou, ça me dérangeait. Et en l'occurrence je voulais le relire là plus ou moins récemment et elle m'a présenté le livre, elle m'a dit bah tiens j'en veux plus, j'étais en mode oh merci. Et donc voilà, donc il y a d'autres petits contes, là j'étais en train de lire en l'occurrence La main d'écorché. C'est cool, c'est chouette, très contente, j'ai hâte de vous faire un retour beaucoup plus construit dessus et voir comment je m'organise pour vous parler du coup des autres contes. Ensuite, alors ça c'est un livre, boîte à livres, celui-là, ouais c'est ça, et en l'occurrence c'est Une peine d'exception de Patricia Cornwell. Celui-là il m'a vachement intriguée, pareil on est sur une ancienne édition, c'est généralement ce qu'on retrouve le plus dans les boîtes à livres. Il est écrit super petit. Et donc, alors lui il m'a beaucoup intriguée, en fait le résumé. Alors par contre, toi, mais la SMR le bordel. Je ne connaissais pas du tout ce livre là et pourtant j'ai lu le résumé. Déjà la couverture elle m'a intriguée. Je pense que je suis toujours hyper intéressée par les anciennes éditions. C'est quelque chose, dès que j'en vois une je suis en mode oh ça m'intéresse. Et en l'occurrence là, le résumé à lui seul m'a donné envie en plus de le prendre. Alors je compte pas le lire prochainement, je ne pense pas le lire là dans les prochains jours, prochaines semaines puisque j'ai déjà pas mal de livres en cours. Mais il m'intrigue, j'ai envie de le lire, donc pareil, je vous ferai un retour beaucoup plus construit dessus lorsque je l'aurai lu. Voilà, et ça ne saurait en vrai tarder parce que il me hype quand même beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'il propose. Ensuite, pareil, boîte à livres, on est sur un classique. En fait, il m'intriguait parce que j'en entends beaucoup parler, c'est Poil de carotte de Jules Renard. La fille elle arrive jamais à retenir les auteurs. Et en l'occurrence il m'intriguait, j'en entends beaucoup parler. Je suis en mode il me hype pas au point de me dire que là je vais vous faire une review tout de suite parce que je compte pas le lire tout de suite. Pareil on est sur une ancienne édition. Je vais le lire parce qu'il m'intrigue et quand un livre m'intrigue j'ai trop envie de savoir ce qu'il renferme. Donc pareil, petit résumé, voilà. Et puis je vous retrouve avec ce livre une fois que je l'aurai lu. À voir ce qu'il vaut. Pareil, boîte à livres, on s'arrête plus. On est sur un livre, alors ça l'édition je l'ai trouvé sublime. On est sur un livre, c'est Un seul amour de Anita Shreve. C'est quoi ça? Et je ne sais pas pourquoi, pareil, il m'a intriguée, je vous mets un résumé. Ça m'a intriguée. Ouais, je peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment parfois il y a des livres comme ça qui m'intriguent et je suis en mode oh. J'aime bien ce qu'il propose, donc à voir. Pareil, je compte pas le lire là tout de suite. Je compte le lire mais pas tout de suite. Il est très beau, enfin, du moins je le trouve vraiment magnifique. Au niveau de la mise en page, c'est bien quand il y a des marges, on a l'impression de souffler, ça c'est cool. Et donc ouais, à voir. Pareil, à voir ce qu'il vaut. Après, dernier livre de boîte à livres, et donc celui-là c'est dans une autre boîte à livres, je suis allée le prendre avec mon copain. Oui c'est ça, c'est George Sand, La petite fadette. Alors il faut savoir que La petite fadette en l'occurrence c'est pas forcément un livre spécifique que je connais et que j'avais envie de lire tout de suite, mais déjà l'édition est trop mignonne et en plus c'est George Sand et j'ai trop envie de me remettre à George Sand puisque pareil j'en avais lu je pense collège-lycée, mais l'ambiance collège-lycée fait que généralement bon on se comprend. Donc je me suis dit pourquoi pas m'y remettre là pour moi de mon côté. Et donc en l'occurrence j'ai pris ce petit livre. À voir pareil, ce qui vaut, petit résumé. Dites-moi si vous l'avez lu et on en reparle une fois que moi-même je l'aurai lu. Alors après on va passer à deux livres. On va commencer par celui-là parce que je pense que j'ai un peu plus de choses à dire. On est sur le tome 1 de Mal d'Aurore, donc c'est une trilogie jeunesse que mon copain a acheté pour qu'on puisse la lire. Il m'a dit ça, c'est sûr que ça va te plaire. Donc là j'ai le tome 1 chez moi, il y a les deux autres tomes chez lui. J'ai commencé à lire ce livre, donc là je suis qu'à une trentaine de pages il y a 2 jours je crois, 2-3 jours. J'adore. Voilà, ça c'est dit, je sais que j'adore, donc là vous voyez j'ai déjà un petit peu commencé. J'adore. Je sais que je vais adorer, en plus il y a la trilogie qui est déjà achetée donc je sais que je vais pouvoir tous les dévorer. J'ai trop hâte de vous faire un retour dessus. Bref, celui-là j'ai vraiment trop hâte de le lire, déjà pour moi parce que vraiment j'adore. Et ensuite pour pouvoir vous faire un retour, que ce soit déjà sur le premier tome et ensuite la trilogie complète. Je me dis que ça peut être trop cool. Et puis esthétiquement... Non, il est trop beau. Il est trop beau. Bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le continuer. Et donc le dernier livre pour le coup, c'est un livre qu'on est allé acheter avec mon copain sur Paris.
c'était avant-hier. Et donc c'est l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Et j'avais trop envie de le lire. En fait, j'en entends parler depuis un moment, mais j'avais complètement oublié son existence à ce livre-là. Et là, en voyant le résumé, même lui, il a validé, il a dit mais incroyable. Du coup, on a pris ce livre-là et il a pris aussi, je n'ai plus en tête le livre qu'il a pris, mauvaise copine que je suis, bref, je vous le mets là. Donc pareil, je le lirai à l'occasion. Bref, ce sont deux livres qui me hype vraiment. Je vous mets le résumé de celui-ci maintenant. Voilà. Et je vous mets le résumé de celui qu'il a actuellement avec lui maintenant. On va s'en sortir. Voilà. Donc voilà. Donc très contente, très hâte de lire. En plus ça parle des femmes, donc j'adore. Du coup voilà, j'espère que cette petite longue vidéo, je me rends pas compte, vous aura plu. Je suis contente d'avoir pu vous montrer les derniers bouquins que j'ai eu, que ce soit prêté, offert, bref, il y en a pas mal. J'étais vraiment trop contente de vous faire cette vidéo, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte de vous faire un retour dessus, et j'ai hâte de bientôt pouvoir vous présenter une bibliothèque convenable. Parce que là c'est catastrophique pour une lectrice aussi assidue. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sachant qu'il y en a pas mal qui sont en cours de préparation, dont des vlogs lecture. J'adore les tourner, j'ai des bons retours, bref, donc j'ai hâte de vous sortir tout ça. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.